Bonsoir, bonsoir. Alors, je vais essayer de mettre le thème. J'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes au dernier live de l'année 2023. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver en direct. Ça faisait super longtemps. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Safi Urbano. J'ai créé la plateforme La Voix des Relations car je suis convaincue aujourd'hui que l'homme ne peut pas réussir complètement sa vie sur Terre sans interaction profonde avec l'homme et avec Dieu. Donc là, nous sommes ce soir pour notre rendez-vous annuel de chaque année maintenant. Ça devient comme une tradition sur La Voix des Relations. Donc avec quelqu'un qui n'est plus à présenter, c'est l'évêque Michel Ambourouet. Et on va aborder le thème je reprends le contrôle de ma vie. Je ne sais pas pour vous si vous avez déjà eu la sensation de perdre le contrôle comme ça de votre vie. Ben moi, oui, ça m'arrive parfois presque tous les jours dans une journée où tu perds le contrôle. Mais ce soir, je crois qu'on va avoir les clés essentielles pour reprendre le contrôle de notre vie et surtout pour bien aborder 2024. Et donc, sans plus tarder, j'aimerais vraiment maximiser le temps et donner la possibilité, toute la latitude à l'évêque Michel de s'exprimer sur ce sujet. J'ai hâte d'apprendre. Je vous encourage à prendre un carnet, à prendre un stylo et à prendre des notes. Ça va être trop bien. Voilà, je crois qu'il est déjà connecté. Alors, Joanne, dites-nous d'où vous nous regardez. Je vois plusieurs personnes qui se connectent maintenant. Soyez les bienvenus sur la plateforme La Voix des Relations. Ça fait trop longtemps que j'étais en direct. Oula, c'est trop bien. Ah, l'évêque Michel est là. Bonsoir, évêque. Bonsoir, bonsoir, comment tu vas? Je vais bien. Et toi? Ça va, merci. Tu me vois bien, tu m'entends bien? Je te vois, je t'entends. Très bien. Je sais Merci. pas, pour toi, tu m'entends bien? Je sais qu'il y a un peu de bruit. Je te vois, je t'entends. Ok, très bien. Bah écoute, pour ceux qui ne te connaissent pas, ce qui m'étonnerait un tout petit peu, est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases qui est l'évêque Michel Ambourouet? D'accord. Bonsoir à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'évêque Michel Ambourouet, évêque, ça c'est clair. Mais plus simplement, je suis un homme qui cherche à connaître Dieu et à le faire connaître. J'aime Dieu et j'aime les hommes, comme avec grand H. Super. Bonsoir, révérend Gaylord qui nous salue. J'ai vu le message passer. Attends, j'ai C'est pas vu le vraiment un message privilège de passer. t'avoir là. J'ai vu le révérend Gaylord. Bonsoir, révérend Gaylord. Bonsoir à tous ceux qui sont Alors, connectés et qui nous ouais, saluent. bonsoir à tous ceux qui se connectent. C'est une joie de vous avoir là dans notre rendez-vous annuel. Donc, comme je disais, je vais laisser vraiment tout l'espace à l'évêque Michel de nous parler sur le thème je reprends le contrôle de ma vie. Donc, évêque, comme tu le sais, la plateforme est à toi. On t'écoute. Merci beaucoup. Alors, bonsoir à tous. Vous qui êtes déjà connectés, je vais vous demander de faire une chose. Inviter le maximum de personnes à nous rejoindre, parce que je crois que, comme c'est notre habitude, notre objectif ce soir est de pouvoir aider le plus grand nombre et bénir le plus grand nombre. Donc, à un moment, je pense, au-delà de ce que moi je vais dire, Safi interviendra et s'il y a des questions, on va y répondre volontairement. Et simplement partager, 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 et qu'on soit sûr que personne n'ait à regarder ce live en différé, alors qu'il aurait pu le faire directement ce soir. Donc voilà, donc nous sommes ensemble pour un thème assez particulier. Comme elle l'a dit, comme à notre habitude maintenant, on veut parler pour la dernière fois, on va se parler là, ce dernier live de l'année, et dans 2, 3 jours, on va traverser d'une année à une autre. Et le thème ce soir qui nous réunit, c'est je reprends le contrôle de ma vie. Bon, j'ai écrit, donc j'aime écrire parfois. Donc j'ai écrit, Ah, mais lis tes je vais vous notes. parler. Je veux vous parler. Le but, c'est de poser le contexte et ensuite de pouvoir vous partager les choses que justement je pense être bénéfiques pour nous ce soir. Euh, bon, nous sommes arrivés à la fin de l'année et comme on le fait chaque année, pour certains d'entre nous, on fait le bilan. Le bilan de 2023 pour certains est positif, pour d'autres il est un peu moins. Mitigé. Euh, voilà, mitigé et tout. Et certains considèrent que véritablement 2023 n'a pas été la meilleure de leurs années. Et ils ont simplement hâte de traverser et d'arriver en 2024. Quoi qu'il en soit,
une des choses qui me paraît importante de dire, c'est que si nous voulons des résultats différents pour 2024, nous devons, alors que nous faisons le bilan, nous poser les bonnes questions et surtout prendre des résolutions fermes pour pouvoir modifier des choses claires, des choses de ce qu'on... Attends, je vais épingler ça. Ah non, je peux pas, c'est toi qui peux épingler. Donc, c'était le thème. Il y a quelqu'un qui a mis le thème, je reprends le contrôle de ma vie. Donc, euh, ce que nous voulons, ce que moi je veux pour le dernier live de l'année, c'est effectivement nous encourager à reprendre le contrôle de nos vies. Bon, je vais définir les termes. Bien sûr, quand je parle de contrôle, ici, je ne fais pas référence au fait de tout contrôler de manière, euh, 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 allez, de manière, comment je vais dire ça, folle ou dégénérée. C'est-à-dire que si rien n'est fait comme tu veux, tu perds la paix. C'est pas de ce type de contrôle dont je parle. Parce que Mm. effectivement, ça, c'est un autre moyen de ne pas bien vivre sa vie. Vouloir tout Tout à fait. contrôler, c'est totalement nocif. Et donc, c'est pas de ça dont je parle. Mm. Quand je parle de reprendre le contrôle, je parle du fait de ne pas être une victime, de ne pas avoir à subir simplement la vie et à dire, bon, ok, en fait, que sera, sera, advienne que pourra, ce qui doit être sera. Non. Wow. Je fais justement référence au fait de ne pas vivre dans la fatalité et de ne pas accepter que, au final, les choses ne concourent pas à notre bien. Mm. Pendant que je suis en train de parler, il y a un texte qui me vient à l'esprit, je crois que c'est Romains, chapitre 8. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Donc ça veut dire qu'en réalité, même quand les choses ne vont pas comme on veut, on doit réussir à garder la paix, le sourire et la joie et se dire qu'à Mm. la fin, toutes les choses vont s'aligner pour nous. Lorsque je parle de ma vie, je reprends le contrôle de ma vie, je fais référence bien plus que le fait simplement de respirer. Je fais référence au fait de vivre, ok, pas seulement d'exister. Euh, Pas seulement Mm. d'exister. Et quand je dis ma vie, ben, certains d'entre nous, malheureusement, considèrent nos vies comme étant un échec, et c'est pas de ça dont je parle du fait que tu n'existes pas par hasard, nous n'existons pas par Mm. hasard, et que si nous vivons, nous devons vivre la vie pleinement et ne pas la subir. Tout à fait. Donc, est-ce que jusque-là, c'est bon? Tout le monde. Bonsoir à tous qui me disent bonsoir, qui nous rejoignent maintenant. Continuez à partager, continuez à inviter le maximum. Mm. Et je pense que ça va être une bénédiction pour le plus grand Alléluia. nombre. Bonsoir, ma petite sœur, Lady Sarah. Donc, bonsoir, bonsoir à tous ceux qui Alors, m'ont dit bonsoir, mais j'ai pas je vu. vais indiquer pour tous ceux qui auront des questions, il y a une question, il y a une boîte à questions en bas à droite de l'écran, de mon écran, où vous pouvez mettre vos questions et l'évêque y répondra certainement. À quelques-unes, D'accord. peut-être pas toutes. Ouais, souvent, on a beaucoup plus de C'est questions que vrai. de temps. Mais ce qu'elle appelle la boîte à questions, pour ceux qui ne savent pas, c'est le point d'interrogation. Ah Il oui, y a une, juste en bas il y à a droite de avec, mon écran. il y a, moi aussi, c'est la même chose à droite de mon écran. Ouais. Alors, bon, on va commencer. Le but pour Oui. moi, c'est de pouvoir dire le maximum de choses dans le temps qui m'est imparti et offrir la possibilité que les gens posent des questions. Alors, la première chose pour reprendre le contrôle de sa vie, ceux qui prennent des notes, c'est bien. Ceux qui prennent pas des notes, dommage. Vous allez réécouter le live après, ça c'est bien. La première chose, à mon sens, c'est accepter qu'on a perdu le contrôle ou qu'on peut perdre le contrôle ou qu'on le perd souvent. Okay. Mm. Ce n'est pas possible de reprendre le contrôle de quelque chose qu'on ne reconnaît pas avoir perdu. Mm. Okay. En l'occurrence, ta vie. Donc, pour vous qui êtes là ce soir, la première chose que je veux que vous notiez, c'est que c'est possible de perdre le contrôle de sa vie. Sa fille a dit souvent qu'elle se rende compte que, ah, finalement, on dirait que j'ai perdu le contrôle. Et c'est vrai pour elle, Oui. c'est vrai pour moi, c'est vrai pour vous certainement. Okay. Il y a quelqu'un qui dit moi-même j'ai perdu ça depuis. D'accord. Donc ce soir, c'est comment reprendre le contrôle de sa vie. Donc premièrement, accepter qu'on a perdu le contrôle de sa vie. Okay. Les choses que je vais dire, je vais essayer de les cadrer, mais et de les mettre du moins. Allez. Donc si on a perdu le contrôle de sa vie, la question que je me suis posée, c'est comment est-ce qu'on perd le contrôle ou qu'est-ce qui nous fait perdre le contrôle très souvent de nos Mm. vies? À quel moment est-ce qu'on perd le contrôle? Qu'est-ce qui nous fait perdre le contrôle? Okay. Et ça va être la réponse que vous devez garder. À la fin de tout, je pense que c'est vraiment le mot clé avec lequel vous devez repartir. On perd le contrôle de sa vie
au travers de nos choix, au travers de ses choix. Mm. Wow. Ok. Donc, qu'est-ce qui me fait perdre le contrôle de ma vie? Mes choix. Mm. Ok. Wow. En disant ça, je suis en train de dire que vous ne pouvez pas, nous ne pouvons pas reprendre le contrôle de nos vies si nous n'acceptons pas d'abord que nous l'avons perdu. J'aurais pu dire qu'on nous l'a pris, mais en réalité, j'essaie de nous positionner dans le fait de ne pas être des victimes et de ne pas chercher des boucs émissaires. Tout à fait. Et euh, c'est vrai qu'il y a des voleurs de vie autour de nous, des gens qui sont là pour voler notre joie, voler notre enthousiasme, voler notre paix, Mhm. mais au final, euh, vous devez noter que vivre, donc le fait de pas juste respirer, pas juste le fait d'exister, pas juste le fait de survivre, vivre, c'est choisir. Okay. Si vous voulez vivre et vivre pleinement votre vie, vous allez devoir faire des choix. Okay. À quel moment on perd le contrôle de sa vie très souvent? C'est quand on fait de mauvais choix. Mm. Okay. Alors, nous perdons le contrôle de nos vies, disais-je, lorsque nous faisons des choix qui, au final, nous dépossèdent de ce que nous pensions gagner ou garder. Par exemple, tu veux la paix, tu veux la joie, tu veux la sérénité, tu veux l'abondance, tu veux le bonheur. Tu vas faire un choix qui, au final, va te mettre dans une situation où tu te rends compte qu'au lieu d'avoir la paix, au lieu d'avoir le temps, au moment où tu faisais ce choix, tu étais convaincu que ce choix allait contribuer à te rendre heureux. Ça bug. Est-ce que c'est ma connexion ou la tienne? Est-ce qu'on me voit bien? C'est toi qui te brûle parfois un tout petit peu. Ben, c'est bizarre. Parce que moi, je suis bien connecté. C'est bizarre. Ouais, Oh mais là c'est pas là. grave, Bon, d'accord. continue. D'accord. Ok. Désolé, c'est pas moi. Mon réseau, le réseau est très bon ici. C'est pas possible que ce soit nous. Le réseau est super bon. Au Gabon, en ce moment, on est dans, je vais pas dire la 5G, mais on est peut-être dans la 10G. Ok. Alors, ouais, elle me dit ça coupe. Mm. Ça bug un peu. Mais pourquoi ça bug alors que moi, je suis pas connecté sur. Attends. Je 30 sais secondes. pas. Là, en tout cas, c'est bon. Ouais, mais c'est pas chez moi. Là, c'est C'est bon. bon? Non. Oui. Ok. Alors, c'est mieux? Ok. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent ça bug, mais c'est pas grave. C'est pas grave, continue. Alors, je reprends. Nous perdons le contrôle de nos vies très souvent lorsque nous faisons des choix qui, au final, au lieu de nous empuissanter, de nous rendre capables de vivre la vie à laquelle on rêve tous, on se retrouve à être dépossédé de la vie qu'on pensait avoir. Mm. Ok. À ce moment, le problème donc, c'est qu'on a fait des choix sans percevoir clairement où ces choix allaient nous emmener, où ces choix allaient nous mener. Mm. Ok. Donc, avant de parler de reprendre le contrôle de sa vie, je veux vous aider, nous aider à comprendre comment on perd le contrôle de sa vie pour éviter effectivement qu'on ne soit dans un cycle. Je suis au contrôle, je suis plus au contrôle, je suis au contrôle, je suis plus au contrôle. Ah, j'aime pas cette vie. Ok. Alors, qu'est-ce qui motive souvent nos choix? Qu'est-ce qui fait qu'on fait les choix qu'on fait? C'est bon? Ma fille, c'est bon, je ne brouille pas, je suis là, tu Non, me non, vois, c'est bon. tu me vois, Tu tu peux me vois. continuer, vas-y. Ok, top. Mm. Ok. Alors, qu'est-ce qui motive souvent nos choix? La première chose, bon, je ne vais pas faire par ordre de priorité, mais je vais citer des Ouais. choses. Je ne vais pas forcément faire une liste exhaustive, mais je vous donne quand même. L'une des choses qui motive nos choix, ce sont les circonstances ou les événements de la vie. Mm. Ça veut dire que, à cause des circonstances ou à cause des événements de la vie, on fait un type de choix. Mm. Par exemple, en famille, grandir sans son père peut nous emmener à faire un choix ou à faire un type de choix. Et être témoin du divorce de ses parents, vivre le divorce de ses parents, nous emmène à faire un type de choix. Deux choix. Euh, en amour, une rupture, une trahison, une séparation. À la suite de ça, on dit, ou parfois on ne le dit pas, mais on fait un choix. Un échec scolaire, un accident, la perte de l'usage d'un de ses membres nous emmène à faire un type de choix qui, au lieu de nous libérer, nous emprisonne. Mm. Et parfois, on a le sentiment
qu'on n'avait pas d'autre choix que ce choix-là. Mhm. Et c'est là où commence le mensonge. Je ne sais pas à qui je Wow. m'adresse, mais on a toujours le choix. Mm. Et c'est quelque chose qu'il faut qu'on accepte. On a toujours le choix. Et si on n'a plus le choix, on doit faire le choix de l'avoir. Tout à fait. Ok. Là, ça va commencer à bugger un peu. Mais bon, ça va aller. Donc, normalement, il n'y a aucune raison pour que ça bug. Parce que Ne ok, la passons pas connexion devrait dessus. suivre. Laisse tomber. On t'écoute, Gay. Laisse. D'accord. OK. Bon, en dehors des circonstances de la vie, nous emmène à faire le choix ou le choix s'impose à nous. Bon, il y a des gens qui ont commencé à poser leurs questions, mais je profite. C'est justement cette pensée que je veux détruire. Le choix ne doit pas s'imposer à nous. Mm. Okay? Il faut que vous acceptiez de faire un choix. Par exemple, je peux perdre. Je n'ai pas le choix sur le fait de ne pas vivre avec mon père, mais j'ai le choix de comment je vis en son absence. Wow. Ouais. Okay? Je n'ai pas le choix d'avoir vécu dans une famille, d'avoir grandi dans une famille où il y avait des tensions continues, mais j'ai le choix sur comment cet environnement m'affecte. Mm. Okay? L'autre chose, en dehors des circonstances et des événements de la vie, ce sont nos émotions. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment sur ça que je veux insister. Okay? Je veux que vous sachiez que très souvent, la majeure partie des choix qu'on fait, on les fait à cause de nos émotions. Mhm. Tout à Okay? fait. Ce qui est sous-jacent à nos choix, ce qui motive nos choix, ce sont nos émotions. Okay? Par exemple, l'envie ou le besoin de plaire aux autres. Wow. Et à ce moment, parce que tu veux plaire aux gens, parce que tu as besoin d'être validé, de te voir être validé par les gens, tu vas faire un choix parce qu'en réalité, tu ne veux pas que les gens ne t'acceptent pas. Et un autre exemple, c'est la peur. La peur est un très mauvais motivateur. En fait, c'est une très mauvaise motivation pour les choix. Okay? La peur du rejet, la peur de l'échec, la peur de la solitude et parfois même la peur du succès. Okay? Mm. Ce genre de peur nous emmène à faire des choix dont on va être plus tard des victimes. Mais en réalité, c'est parce que tu as peur d'échouer que tu vas faire un type de choix. C'est parce que tu as peur d'être rejeté par ta famille, par tes amis, que tu vas faire le choix d'aller à une soirée, même parfois de rentrer dans une relation. La peur de l'abandon, merci. Tu vas faire le choix de rentrer dans une relation, pas parce que c'est vraiment ce que tu voulais, Mm. mais c'est parce qu'il y a une pression sociale sur toi que tu ne supportes pas. Et la peur Wow. du succès, je sais que ça paraît bizarre, mais il y a des gens qui ont peur de réussir. Okay? La peur de réussir, c'est quoi? C'est la peur de ne pas être à la hauteur du succès. Donc, tu t'auto-sabotes. Derrière la peur du succès, il y a le fait qu'en réalité, tu ne mérites pas de réussir et que tôt ou tard, ton succès va se changer en échec. Donc, au lieu de réussir et d'affronter justement la possibilité d'échouer, tu vas volontairement te saboter. Donc, tu vas Mm. échouer volontairement Mhm. parce que tu as peur de ce que le succès transporte. Mm. Est-ce que vous me suivez? Yes. Une Wow. autre émotion, merci, le syndrome de l'imposteur. Une autre émotion ou d'autres émotions, c'est la colère. Bon, je vais faire une liste. La colère, l'amertume, la haine. Euh, Très souvent, ces émotions sont le résultat du fait qu'on ait subi une injustice et qu'on se soit senti impuissant face à l'injustice. Mm. Mm. Et vous allez remarquer que ce qui vous met en colère, très souvent, est lié à quelque chose que vous ne tolérez pas. Okay? Vous allez remarquer que ce qui vous met en colère, très souvent, est lié à quelque chose que vous ne tolérez pas. Vous êtes en colère face à une injustice. Il y a quelque chose qui vous irrite. Je parle souvent, après je suis évêque, donc je parle régulièrement avec des êtres humains. Et lors de nos échanges, je me suis bien rendu compte que beaucoup de gens, euh, parce que quand ils étaient petits, quand ils étaient plus jeunes, ne pouvaient pas réagir face à une injustice, maintenant qu'ils sont adultes,
dès qu'ils sont en colère, dès que l'injustice est répétée, ils se mettent dans une colère noire. Parce qu'ils ne réagissent pas juste à l'action qui est posée, ils réagissent au trauma qu'ils ont vécu. Tout à fait. Est-ce que vous me suivez? Ok. Et ça va vous choquer. Mais une autre euh, émotion, un autre type d'émotion qui parfois nous emmène à faire de mauvais choix, c'est les émotions entre griffes positives, joie comme l'amour. Okay? Tout à fait. Ce sont des émotions positives en soi, mais qui ont la capacité de nous aveugler. Ce sont des émotions positives en soi, mais qui ont la capacité de nous aveugler. Okay? Donc, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas prendre de décisions importantes quand on est dans un pic émotionnel. Okay? Il ne faut pas te retrouver à prendre des décisions importantes pour ta vie et pour ta destinée quand tu es dans un pic émotionnel. Quand tu es trop content, quand tu es trop en joie, quand tu es trop triste, quand tu es en colère, quand ton cœur est rempli de rancune ou d'amertume, à ce moment-là, ce n'est pas le moment de faire des choix qui vont affecter les 10-15 prochaines années de ta vie. Tu peux décider de ne pas manger une pizza parce que tu es en colère. Tu peux décider qu'aujourd'hui, tu ne manges pas. Tu es trop fâché, tu es trop triste. Okay? Mais en réalité, il faut que tu saches que si tu prends des décisions importantes quand tu es trop en colère, quand tu es trop en joie, quand tu es amoureux à n'en plus finir, tu cours le risque de regretter plus tard les choix que tu as faits. Mais à quel moment tu prends alors des décisions? Bah, déjà, on va revenir tout à l'heure, c'est le prochain point, mais Ok. pour faire, non, t'inquiète, c'est bon, ça me permet de redire les choses parce que c'est bizarre que le live. Mais en ce qui concerne les décisions importantes, je vais en parler un peu tout à l'heure, mais il faut qu'on sache. Bon, là, je te parle à toi puisque eux, je ne sais pas s'ils sont là, mais très souvent, ce qui se passe, c'est que ces décisions importantes, on a besoin de clairvoyance. On a besoin de voir clair. Il y a des décisions qui sont trop importantes pour les prendre dans le noir. Ce qu'il faut faire, c'est attendre d'avoir de la lumière. Et quand on ne voit pas clairement, quand on n'a pas toutes les données, il y a des décisions qu'il faut remettre à plus tard. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, oui, oui. D'accord. OK. Alors, bon, les gens disent qu'ils sont là. Ça Ils sont là, va, je continue? donc t'inquiète pas. OK. J'essaye. Ça fait longtemps qu'on a fait un live. Je pense qu'il faut qu'on fasse les lives plus souvent. D'accord. Je prends ça comme une opportunité de t'inviter plus souvent sur la plateforme. OK. Alors, si j'ai dit que pour reprendre le contrôle de sa vie, c'est d'abord le contrôle de nos vies. Bon, Lady Sarah, Pasteur Sarah, tu vas devoir poser ta question parce que je lis ce que tu écris, mais je ne comprends pas ta question. Mais bon, si on perd le contrôle de sa vie, on le perd par les choix qu'on fait. Ça va? Tu me vois clairement, tu m'entends, je suis là, c'est bon, on continue. D'accord. OK? Donc, maintenant, si les choix qu'on a faits nous ont emmenés à perdre le contrôle, il faut faire, et c'est mon deuxième point, il faut faire de nouveaux choix. Premièrement, accepter qu'on a perdu le contrôle par nos choix. Deuxièmement, faire de nouveaux choix. Tu me regardes? C'est bon? Tu me vois? Yeah, ça passe. D'accord. Moi, je te ferai. OK. Alors, la liste de ces nouveaux choix peut être longue, mais pour des raisons de temps, parce que je veux vous poser vos questions, et pour faciliter la compréhension de tout le monde, je vais vous donner 3 choix majeurs, que je vais diviser en sous-groupes peut-être, mais 3 choix majeurs qu'il faut selon moi faire afin de reprendre le contrôle de sa vie. OK? You guys, vous êtes là? OK. Elle m'a dit tu es pixelisé, mais on t'entend clairement. Non, ça y est.
fait, c'est un peu en retard. Il dit ça, mais tu n'es plus pixelisé. C'est passé D'accord, depuis. super. Alors, le premier choix à faire, je l'ai mis dans un ordre. Le premier choix, quand je parle de faire de nouveaux choix, et je suis en train de vouloir aider quelqu'un à ne pas finir l'année en mode j'ai perdu le contrôle, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je veux t'aider à reprendre le contrôle de ta vie. Pour ça, il faut que tu fasses de nouveaux choix. Je vais juste rappeler à mettre les questions dans la boîte à questions, s'il vous plaît. Il y a tellement de commentaires que je ne pourrais pas les Ok, retenir. ma petite sœur, mets la question dans La la boîte boîte à à questions, s'il questions. te plaît. Lady Sarah, pour que qu'on puisse revenir dessus et que je puisse y répondre. Parce que j'ai vu ta question, elle est pertinente. Alors, ok, le premier choix à faire, trois choix majeurs. Le premier choix, c'est le choix du pardon. Ok? Le choix du pardon. Selon moi, voici l'un des choix les plus difficiles à faire dans la vie. Le choix du pardon. Le choix du pardon. Et parmi les choix qu'il faut faire pour pouvoir reprendre le contrôle de sa vie, il faut pardonner. Okay? Mais ce choix qui, pour moi, est l'un des plus difficiles à faire, est vraiment, selon moi, le seul choix qui nous permet de ne pas rester prisonnier du mal que quelqu'un nous a fait. Okay? Le choix du pardon te permet de ne pas rester prisonnier du mal qu'on t'a fait. Pardonner, c'est choisir de vivre au-delà de l'offense. Pardonner, c'est choisir d'avancer sans blessure. C'est possible d'avancer avec des blessures, mais c'est très difficile d'aller loin avec des blessures. Okay? Imaginez que vous soyez blessé et vous perdiez du sang, tôt ou tard. Okay? Cette hémorragie vous affaiblit. Vous êtes là? Ok. Pardonner, c'est le début de la guérison. Ok. Alors, quand je parle du choix du pardon, il y a trois groupes d'individus auxquels il faut pardonner. Premièrement, il faut se pardonner. Yes. Je parle du choix du pardon et je dis les personnes auxquelles il faut pardonner, la première, c'est toi-même. Ok? Yes. Je sais que ça paraît simple pour certains d'entre vous, mais pour d'autres, ça ne l'est pas. Pour les introvertis, peut-être je pense que c'est la partie où c'est le pardon le plus difficile à accorder. Le pardon qu'on doit s'accorder à soi-même. Exact. Okay? Parce que de manière générale, nous, les êtres humains, jugent les gens sur leurs actions, mais se jugent eux-mêmes sur leurs motivations. Ça veut dire que quand tu regardes quelqu'un, tu le juges sur l'action, sur la base de l'action qu'il a posée. Mais quand toi, tu te juges sur la base des intentions qui étaient les tiennes. Okay? Donc, de tes motivations. Okay? Mais pour les introvertis et pour certains d'entre vous, vous savez que lorsque vous reconnaissez avoir mal agi, c'est difficile de vous pardonner à vous-même parce que vous portez davantage le poids de votre culpabilité sur vous. Okay? J'avoue. Merci d'avoir. Vous vous dites, comment j'ai pu faire ça? Même si les gens ne connaissent pas votre motivation, c'est encore plus difficile pour vous parce que vous aurez du mal à vous justifier. Peut-être vous pouvez vous justifier pour les autres, mais face à vous-même, votre conscience, le poids de votre culpabilité affecte votre conscience. Exact. Quelqu'un m'a posé la question, évêque, comment je dois faire si je me sens coupable et que je n'arrive pas à me pardonner? Okay? Écoute-moi bien, lorsque tu n'arrives pas à te pardonner, il faut te rapprocher de quelqu'un dans ta vie dont la voix pèse plus que la voix de ta conscience. Wow. Ça veut dire qu'il faut avoir des gens dans sa vie qui soient capables de nous dire « Je ne te condamne pas, je te pardonne » et entendre ces mots de leur bouche nous libère. Pour ceux qui sont chrétiens ou religieux, il y a ce qu'on appelle la confession. Lorsque quelqu'un
va voir un prêtre, lorsque quelqu'un va voir un pasteur, un évêque, un homme de Dieu, en exposant sa vie, en exposant ses offenses, la personne ne le fait pas simplement parce qu'elle veut se décharger, mais parce qu'elle veut pouvoir entendre de la bouche de cet homme de Dieu ou de cette femme de Dieu, va en paix, tu es pardonné. Okay? Il y a une histoire dans les Saintes Écritures d'une femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. Ça veut dire que elle a été surprise dans l'acte, on l'a attrapée, on l'a emmenée devant Jésus, les gens étaient prêts à la lapider et ils ont dit à Jésus, parce qu'ils voulaient piéger Jésus en fait, ils ont dit à Jésus, la loi dit ceci, toi que dis-tu? Jésus répond que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette le premier la pierre. Ils se sont retirés, mais la femme est toujours par terre. Parce que même quand nos accusateurs ne sont plus là, notre propre conscience est toujours avec nous. Et donc, à ce moment, Jésus lui pose la question suivante. Il lui dit, femme, est-ce que personne ne t'a condamné? Elle répond non. Il lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. À ce moment, la femme qui était par terre se relève. Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est possible de rester par terre même quand tu es toute seule, tout seul. Parce que ce ne sont plus les gens qui te gardent par terre, c'est toi-même, c'est ta conscience qui te garde par terre. Ça veut dire que pour pouvoir te relever, il faut entendre de la bouche de quelqu'un que tu valorises, dont tu valorises la voix, auquel tu accordes du crédit. Il faut entendre de sa bouche, je ne te condamne pas, je te pardonne. Va. Le problème de certains d'entre nous, c'est que nous n'avons personne dans la vie à qui nous avons donné ce pouvoir. Personne qui soit capable de nous pardonner quand nous-mêmes, nous n'arrivons pas à nous pardonner. Je ne sais pas si j'aide quelqu'un. Okay? Ce que je suis en train de dire, c'est que lorsque tu n'arrives pas à te pardonner, va vers quelqu'un qui soit capable de te pardonner et que tu acceptes, dont tu acceptes la voie ou dont tu reçois le pardon pour pouvoir toi te relever. OK? Le deuxième groupe de personnes auxquelles il faut pardonner, ce sont les autres. Et très souvent, c'est ce groupe-là dont on voit souvent les fautes. OK. Certains pardons, okay? Parce que je vais essayer de dire des choses que je n'ai pas l'habitude de dire. Je vais essayer de vous les dire quand même. Certains pardons sont nécessaires pour restaurer la relation. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on pardonne pour pouvoir restaurer la relation amicale, amoureuse, fraternelle, familiale, pour pouvoir continuer à marcher ensemble. Mais le pardon qu'on accorde aux autres ne veut pas dire qu'on va ou même qu'on doit restaurer la relation précédente. Ça veut dire que parfois, pardonner aux autres, ce n'est pas pour recommencer à marcher avec eux. Pardonner aux autres, c'est pour pouvoir avancer même sans eux. Pardonner ne veut pas dire que tu restaures la relation automatiquement. Pardonner, c'est avancer parfois sans celui qui a commis l'offense. On t'a été blessé par quelqu'un, tu ne lui pardonnes pas parce que tu veux le garder dans ta vie. Tu lui pardonnes parce que tu ne veux pas garder le souvenir de l'offense dans ta vie. Je vais dire ça différemment. Tu ne veux pas garder l'impact de l'offense dans ta vie. Quelqu'un, en te blessant, l'action posée peut t'emmener à te dévaloriser. Tu as le sentiment que tu as très peu de valeur. En pardonnant, tu ne pardonnes pas pour qu'il continue à te blesser. Tu pardonnes pour rehausser ta valeur. OK. Wow. OK. Que la personne s'excuse ou pas, reconnaisse ses torts ou pas, nous devons pardonner. Je redis ce que j'ai dit. Nous ne pardonnons pas pour l'autre, nous pardonnons pour nous-mêmes. Je vais utiliser une image que j'ai entendue plusieurs fois et qui me semble à propos.
Si la personne qui t'a blessé par sa blessure est devenue ton prisonnier ou ta prisonnière, personne, ta prisonnière, tant que tu la gardes en prison, tu es obligé d'être en prison avec elle. Pas dans la même pièce, mais si il est le prisonnier ou elle est la prisonnière, tu es le geôlier. Tout à fait. Tout à fait. Le seul moyen de ne plus rester le geôlier, donc de ne plus rester en prison, c'est de l'ouvrir la porte et de dire sors. Ça ne veut pas dire que quand vous sortez de la prison, vous deux vous marchez ensemble. Mais ça veut dire qu'elle, elle sort pour que toi, tu puisses sortir. Tout à fait. Refuser de pardonner, c'est refuser d'être libre. Wow. OK. Vous allez noter vos questions parce que peut-être ce que je dis en soulève. Le dernier groupe de personnes auxquelles, selon moi, il faut pardonner, je l'ai mis dans un groupe tout seul, c'est Dieu. OK? Je sais que ça paraît paradoxal, je sais que ça paraît bizarre, parce que nous tous, on considère que Dieu est parfait et que par conséquent, il ne se trompe pas et qu'il ne commet pas d'erreur. Mais je veux que vous, et je vous dis des choses que Dieu m'aide à vous les dire le plus simplement possible pour faciliter la compréhension et la mise en application. Mais l'une des choses qui garde certains d'entre nous prisonniers et qui fait qu'on n'arrive pas à reprendre le contrôle de nos vies, c'est qu'on se refuse d'accepter qu'on en veut à Dieu. Tout à fait. Okay? Parce que Dieu est parfait et parce que Dieu est intouchable, parce qu'on est conscient que de toutes les façons, il a toujours raison, on ne veut pas accepter le fait qu'on éprouve des émotions où, au fond de notre cœur, on a le sentiment qu'il n'a pas été juste. On a le sentiment qu'il n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire. Ne pas le reconnaître. Écoutez-moi bien, je vais vous dire, j'essaie de le dire clairement. Ce n'est pas que Dieu a commis une erreur, Non. mais c'est que tu as l'impression qu'il a commis une erreur. Ce n'est pas que Dieu se soit trompé, mais c'est que tu ressens dans ton fort intérieur, tu as un sentiment d'injustice vis-à-vis de lui. Tu ne peux pas guérir de ça si tu ne le reconnais pas d'abord. Donc quand je dis pardonner à Dieu, ce que je veux dire c'est quoi? Je prends mon exemple parce que c'est ma vie, c'est la seule que je maîtrise véritablement. Quand mon père décède, j'en veux à mon père, j'en veux à Dieu, mais je n'accepte pas que je leur en veux. Donc je ne me l'avoue pas et je ne le dis pas. Je garde toutes les émotions à l'intérieur de moi. Et à un moment, parce que je vois que je ne sors pas de ce cycle, vous savez, normalement, dans la vie, il y a des cycles. Tous les cycles ne sont pas négatifs. Il y a des cycles et il y a des choses qui doivent suivre un certain processus dans le temps. Le deuil, normalement, demande du temps. Une rupture, pour se relever, demande du temps. La perte d'un emploi, la perte d'un enfant, la perte d'une relation, même la perte parfois d'une opportunité ou de l'argent, ça demande du temps. À mon sens, ce n'est pas sage de vouloir accélérer le temps de la guérison sans comprendre que si on n'est pas guéri en profondeur, la blessure va s'ouvrir à nouveau. Même notre corps nous enseigne que la cicatrisation se fait dans le temps. À part un miracle, si tu te blesses, il te faut du temps. En fonction de la profondeur de la blessure, il te faut du temps pour cicatriser. Tout à fait. OK? Donc, le deuil. Je parlais du deuil donc de mon père. Je me rendais compte que, bon, d'abord dans le deuil, je vous en parle rapidement, il y a le début, il y a le déni. Non, 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 tu n'es pas mort. Non, 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 tu ne vas pas mourir. Il y a la colère. OK? Pourquoi tu es mort? Il y a la tristesse. Parfois, il y a la colère à nouveau. Et puis, il y a la tristesse. Et puis, il y a la colère. On reste dans ça pendant un moment. Et puis, à un moment, normalement, il doit y avoir maintenant la guérison. On sait qu'on est en train de guérir lorsque les souvenirs ne nous font plus mal. Tout à fait.
Et on est capable de penser à la personne avec de la joie, plus avec de la tristesse. Est-ce que vous me suivez? Tout à fait. Ok. Donc, mon père décède. Dès le moment que je commence, parce que j'en veux à mon père, parce que je considère qu'il n'aurait pas dû mourir. J'en veux à Dieu, parce que j'ai prié. J'étais en train de me faire former pour Dieu. Et il n'a pas protégé mon père. Il ne l'a pas gardé. À ce moment-là, moi, je suis en train d'étudier pour devenir pasteur à l'époque. Mais avouer dans ma tête que j'en veux à Dieu, ben c'est pourquoi j'étudie. Alors pourquoi je me prépare pour servir un gars, excusez-moi, quelqu'un qui est capable de tuer mon père ou de ne pas le protéger. Donc, je suis seul avec moi-même. J'ai du mal à aller à l'église. J'ai du mal à prier parce que je ne peux pas être faux avec moi-même. Je ne peux pas parler à quelqu'un. D'abord, moi, si je vous en veux, je ne vous parle pas. Je préfère vous dire. OK? Au moins, c'est clair. Donc, si je ne te parle pas, peut-être, tu vas me promettre. Je rigole. Mais, non. J'avais du mal à parler à Dieu parce que je ne pouvais pas réconcilier dans ma tête le fait que Dieu soit bon avec le fait que mon père soit mort. Okay? Donc, à ce moment, il a fallu un moment où j'ai dû faire face aux réalités de mon cœur. Et je suis en train de parler à quelqu'un, je ne sais pas qui c'est, mais il faut que vous acceptiez de faire face aux réalités de votre cœur. Vous ne pouvez pas reprendre le contrôle de votre vie en faisant l'autruche, okay? En refusant de voir la vérité de votre cœur. Affrontez ce qui vous fait mal. Faites face à ce qui vous fait peur. Vous ne pourrez pas guérir, vous ne pourrez pas dominer, vous ne pourrez pas reprendre le contrôle en fuyant votre propre cœur. Okay. À ce moment, finalement, je lui ai parlé et j'ai dit à Dieu, ok, je t'en veux, je considère que c'est pas juste. Ça l'a pas fait descendre de son trône, il n'est pas devenu moins Dieu, mais ça m'a permis d'évacuer. Et pendant que j'évacuais, dans mon esprit, bon, pour ceux qui ne savent pas que Dieu parle. Dans mon esprit, Dieu m'a parlé. Comment Dieu m'a parlé? Par des pensées. Ok? Et donc, la question, c'est est-ce que je veux aider quelqu'un? Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous êtes dans ce live. La question, c'est est-ce que la mort de mon père peut effacer le bien que Dieu m'a fait depuis que je l'ai rencontré? Est-ce que j'étais capable de manière honnête de dire que Dieu n'était pas bon parce que mon père était mort? Vous devez comprendre que j'allais du principe que soit Dieu était bon, soit il ne l'était pas. Je considère que Dieu n'est pas schizophrénique. Il n'est pas bon aujourd'hui, méchant demain. Okay? Dieu est bon ou pas bon. Voilà. Donc, j'étais face à moi-même et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas de manière honnête dire que Dieu n'était pas bon quand je regardais à mon passé. Écoutez-moi bien. Oh Dieu. Aucun d'entre nous n'aimerait qu'une seule de nos actions efface tout le bien qu'on a fait à quelqu'un. Aucun d'entre nous ne voudrait être évalué sur une action, même si les gens considèrent qu'on a mal agi. Nous ne pouvons pas, et je ne sais pas pour qui c'est, je le réitère, c'est pour quelqu'un. Tu ne peux pas effacer tout le bien que Dieu t'a fait parce que tu ne t'es pas marié avec cette personne, parce que tu n'as pas eu l'enfant que tu attendais, parce que tu n'as pas eu le poste que tu attendais, parce que tu n'as pas voyagé quand tu le voulais, parce que tu n'as pas eu les résultats que tu attendais en 2023. C'est de l'ingratitude de perdre de vue le bien que Dieu t'a fait depuis que tu l'as rencontré et depuis que tu existes, parce qu'il y a des choses dans ta vie pour lesquelles, ou moins, des choses dans ta vie que tu aurais voulu vivre différemment ou que tu aurais voulu voir changer. Okay? Et donc, quand je parle de pardonner à Dieu, en réalité, c'est remettre Dieu à la place qui est la sienne. Restaurer cette relation avec Dieu. Restaurer ta relation avec Dieu. Parce que tant que tu ne restaures pas cette relation avec Dieu, tu ne pourras pas avancer avec lui. Tu seras faux. Tu vas faire semblant de prier. Tu vas faire semblant d'aller à l'église. Tu vas faire semblant de le louer. Tu vas faire semblant de le servir, alors que dans ton cœur, tu ne lui fais plus confiance. Si tu ne restaures pas cette confiance,
tôt ou tard, ce n'est qu'une question de temps avant que tu ne t'éloignes de lui. Tu t'es déjà éloigné dans ton cœur. Tu vas t'éloigner physiquement. Wow. OK? D'accord. Ça, c'est le premier choix. C'est le choix du pardon. OK? Il me reste à peu près 15 minutes avant les questions. Le deuxième choix, c'est le choix du combat. Okay? Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. La vie est un combat. Que tu le veuilles ou pas. Cette vie ne se vit pas sans combat. Ok. Okay? La vie est un combat. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. La vie n'est pas un conte de fées. La vie ne dure pas 1h30. La vie n'est pas un film d'Hollywood, ou de Nollywood, ou de Bollywood, ou de Tollywood. La vie est un combat. Si tu n'acceptes pas ça, tu ne vas pas t'en sortir vivant. D'abord, personne ne va s'en sortir vivant. On va tous mourir. Mais la vie est un combat. Okay? Alors, encore une fois, 3 groupes d'individus contre lesquels il faut se battre. Si tu acceptes que la vie est un combat, 3 groupes de personnes contre lesquels il va falloir que tu te battes. Premièrement, tu vas devoir te battre contre toi-même. Et je sais que, certains, vous n'allez pas l'accepter, mais je préfère vous le dire. Vous devez vous battre contre vous-même. Qu'est-ce que je mets dans cette catégorie? Tu vas devoir te battre contre tes mauvaises habitudes. Tu vas devoir parfois te battre contre tes émotions. Dans cette logique, ce que j'essaye d'indiquer, c'est qu'il faut que tu acceptes que ce que tu ressens ou que tu penses ne doit pas toujours être exprimé ou entretenu. Donc, tu vas devoir, par exemple, tu ressens de la tristesse, tu ressens une dépression, tu vas devoir te battre contre cette tristesse, te battre contre cette dépression. Tu ne peux pas accepter de mourir maintenant. Tu ne dois pas accepter de ne plus te battre. Il y a des habitudes que tu as acquises au fil des années contre lesquelles tu dois te battre. Tout ce qu'on ressent n'est pas bon. Tout à fait. Tu vas devoir, et je vais le dire comme je l'ai écrit, on doit parfois se dire non aujourd'hui pour pouvoir se dire oui demain. Okay? On doit parfois serrer la ceinture aujourd'hui pour ne plus avoir de ceinture demain. On doit parfois se priver aujourd'hui pour pouvoir se faire plaisir demain. Okay? Mais si tu te fais plaisir, si tu laisses libre cours à tes émotions, libre cours à tes pensées, tu es ton plus grand ennemi. C'est clair. Okay? Deuxième groupe de personnes contre lequel il va falloir que tu te battes dans la vie, c'est contre les autres. Dans ce groupe, pour moi, ce à quoi je fais référence, c'est pas de te battre physiquement, c'est pas de donner des coups de poing aux gens, c'est pas d'apprendre le karaté ou le judo, c'est pas la boxe, c'est pas ça. Okay? Ce à quoi je fais référence, c'est le fait que tu vas devoir, dans la vie, refuser d'accepter les choix que les gens veulent faire pour toi à ton détriment. Wow. Exactement. Okay? Je ne parle pas de combat physique, je réitère. Je parle d'un combat d'idéologie, parfois d'éducation ou même de logique. Wow. Okay? Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Ce n'est pas parce que c'est la tradition que tu dois l'accepter. Ce n'est pas parce que ça a toujours été fait comme ça que tu dois l'accepter. Tout à fait. Il faut que tu sois capable d'évaluer, d'examiner, de peser les choses qu'on te propose comme voulant te les imposer dans ta vie. Écoute-moi bien. L'une des vérités dans cette vie-ci, c'est que si tu ne choisis pas de vivre ta vie, les gens vont t'imposer la leur. Ou ils vont t'imposer la vie qu'ils choisissent pour toi. Tu ne peux pas vivre ta vie au gré de tout le monde. Tu ne peux pas. Tu ne dois pas vivre ta vie sur la base de qu'est-ce que les gens pensent. Ce que les gens pensent peut t'orienter, parfois te guider, ou parfois t'aider à savoir
que ça, c'est pas pour toi. Ça, ce n'est pas pour toi. Okay? Il y a des idéologies, il y a des pensées, il y a des logiques, une façon de voir les choses que les gens vont vouloir t'imposer dans ta famille, au milieu de tes amis, dans ton lieu de travail, dans la société, parfois dans l'église. Et il ne faut pas que tu acceptes quelque chose simplement sous le prétexte que c'est comme ça que ça a toujours été fait. Je dis non. Donc tu vas devoir apprendre à te battre contre ça. Troisième groupe de personnes, troisième groupe contre lequel il faut se battre, c'est contre des esprits. Et on est à la voie des relations. Donc, il faut que vous sachiez qu'il n'y a pas que des relations avec des êtres humains. Tout à fait. Les esprits sont réels. Beaucoup de gens ne réalisent pas que nous avons des ennemis invisibles. Je sais qu'il y a des abus, je sais qu'il y a de mauvais extrêmes, mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ce n'est pas parce que les gens ont utilisé des choses pour asservir les êtres humains que ça n'existe pas. Quand je parle de spiritualité, je ne parle pas de superstition. Quand je parle d'esprit, je parle d'êtres invisibles qui existent. Okay? Je veux que vous notiez, pour ceux qui comprennent, il existe derrière les hommes, derrière les êtres humains, et parfois même derrière les circonstances que nous voyons avec nos yeux ou que nous expérimentons avec nos cinq sens, il existe des esprits qu'on ne voit pas à l'œuvre, dont le projet principal est de nous restreindre dans notre capacité à vivre cette vie et la vivre avec succès. Il y a des esprits qui veulent que tu échoues et qui font tout pour que tu ne réussisses pas. Il faut que tu choisisses de te battre contre eux. Tu ne dois pas accepter. Écoute, ce n'est pas parce que tu ne penses pas à quelque chose que la chose n'existe pas. Ce n'est pas parce que tu refuses que la chose existe que la chose arrête d'exister. Tu ne vois pas le vent, mais tu en vois les effets. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas quelque chose que tu ne verras pas les effets de cette chose dans ta vie. Les esprits sont réels. Maintenant, on ne doit pas vivre sa vie en ayant peur des esprits, mais on doit connaître ce contre quoi on se bat. Tout à fait. OK. Le dernier choix, OK, j'ai dit trois choix pour ce soir. Je pense que, en tout cas, même si vous refusez, j'ai beaucoup parlé. Okay? Et ce que je donne est important. C'est très fort, c'est très fort. Je réitère rapidement. Premier choix, c'était le choix du pardon. Deuxième choix, c'est le choix du combat. Troisième choix, c'est le choix des relations. Okay. Écoutez-moi bien. Cette vie ne se vit pas seule. Vous ne vivrez pas, vous ne pourrez pas reprendre le contrôle de votre vie tout seul. C'est un mensonge du diable. C'est un mensonge qui provient tout droit du tréfonds de l'enfer. Yeah. OK? Écoute-moi. Si tu es seul, quelqu'un a dit seul, on va plus vite. À deux, on va plus loin. Mais parfois, seul, on n'avance même plus. On s'assoit. Merci. On s'assoit, on s'allonge, on dort. On ne veut plus bouger. OK? La Bible dit ainsi, malheur à l'homme seul, parce que s'il tombe, il le relève. Ça veut dire que le choix de ces relations ne se voit pas souvent. C'est-à-dire l'importance de bien choisir ses relations ne se voit pas souvent quand on est debout, mais quand on est par terre. Il faut choisir, my God, I heard you. Il faut choisir les gens debout pour que quand tu sois par terre, les gens que tu as choisis debout te relèvent. N'attends pas d'être par terre pour choisir les gens. Parce que toute personne qui sera debout te semblera être un allié. Tout à fait. Waouh. Dans le choix de ces relations, dans le choix de ces relations, il y a deux choix en termes de relations qu'il faut faire. Il y en aurait plusieurs, mais je vais juste m'arrêter sur ces deux choix. Premièrement, il faut choisir ses alliés.
Mm. Ok. Choisir ses alliés, c'est choisir les personnes avec lesquelles on veut vivre cette vie. Choisir les personnes avec lesquelles on veut avancer, les personnes avec lesquelles on veut marcher. Écoutez-moi bien, certains alliés ne le sont que pour une saison, donc pour une raison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as des gens qui ne seront pas dans ta vie pour toujours. Ils ne sont là que pour une saison. Oh Dieu, il faut que tu sois sage. Arrête de penser que tous les choix relationnels que tu fais, c'est pour toute la vie. Mhm. Parfois, il y a des gens, tu les choisis juste pour un projet. Tu les choisis juste pour un travail. Tu les choisis juste pour une soirée. Tu les Mm. choisis juste pour une raison, une saison. Mm. Okay? Et les saisons ne sont pas les mêmes, ceux qui sont en Europe. Bon, même nous qui sommes en Afrique, on a la saison des pluies, on a la saison sèche. La petite saison des pluies, la petite saison sèche. La grande saison des pluies, la grande saison sèche. On a 4 saisons, il ne faut pas suivre. Nous aussi, on a 4 saisons. Okay? Vous qui êtes en Europe, vous avez L'été, le l'hiver, le printemps, printemps, l'hiver et l'automne, l'automne. Mhm. voilà, et l'été. Donc ça veut dire qu'en réalité, les vêtements que vous portez en hiver, c'est de la folie de vouloir les porter en été. Tout à Il y a fait. des gens, ils étaient les bonnes personnes à avoir en hiver, mais elles ne sont pas les bonnes personnes à avoir en été. Je sais que tu te définis comme étant quelqu'un de loyal, moi aussi. Mais sauf que parfois, ce n'est pas de la loyauté, c'est juste que tu as peur d'être seul. Tu ne veux pas les laisser partir, quand bien même c'est la fin de la saison, quand bien même tout montre que vous ne pouvez plus avancer ensemble, mais tu fais tout pour garder quelqu'un dans ta vie qui veut même plus y être. Mm. Parce que, oh non, mais on ne peut pas avoir vécu tout ça pour s'arrêter là. Qui t'a dit ça? Parfois, vous avez vécu tout ça et la personne ne peut pas aller plus loin. Il y a tellement d'exemples dans les Saintes Écritures. Abraham et Lot, Abraham est l'oncle de Lot, et Abraham, à un moment, se rend compte que Lot et lui, ça ne marche plus. Mm. Il n'a aucun problème de cœur avec Lot. Il n'en veut pas à Lot. Mais il est bien conscient que si ça continue, okay, ça va affecter, parce que ça avait déjà commencé à affecter leur berger. Ça avait commencé à affecter leurs biens. Et parfois, on est trop grand pour être tous les deux au même endroit. Mm. C'est ce que la Bible révèle. Mm. À ce moment, on ne sera pas grand au potentiel que toi et moi on peut avoir si on reste au même endroit. À ce moment, chacun va dans un sens ou oui, dans une direction. On devient grand et on se parle de temps à autre. Tout à fait. Ok? Choisir ses alliés, c'est majeur. J'ai parlé des alliés pour une saison. Je veux parler des alliés pour la vie. Il y a très peu de gens qui deviennent des alliés pour toute la vie. Écoutez-moi bien. Tout à l'heure, j'ai dit qu'ils sont alliés pour une saison, donc pour une raison. Mm. Mais les alliés de la vie, la raison pour laquelle on est ensemble, c'est la vie. Ça veut dire que Wow. nos vies sont la raison pour laquelle, oui, la raison parce que c'est nos vies, mais la raison pour laquelle on est alliés. C'est ce qui fait que quelles que soient les fautes, les faiblesses, les erreurs, tant qu'on est en vie, on reste alliés. Wow. Vous m'entendez ou pas? Mm. Il y a très peu de gens qui seront avec vous quand vous êtes debout et quand vous êtes par terre. Il y a très peu de gens qui resteront avec vous quand vous êtes dans l'erreur et quand vous êtes dans le vrai. Wow. Il y a des gens qui vont vous tourner le dos le jour où ils vont se rendre compte que vous avez des faiblesses qui sont différentes des leurs. Mm. Il y a des gens qui vont vous abandonner quand vous serez dans le trou. Ces Wow. gens-là ne sont pas avec vous pour toute la vie. Et vous devez accepter qu'ils n'étaient là que pour une saison. Je prends un exemple que vous connaissez, là on parle des relations. Jésus. Jésus va dire quelque chose, il est avec ses disciples. Ok? Il dit, si vous ne mangez de ma chair et vous ne buvez de mon sang, vous n'aurez pas de part avec moi. Il a beaucoup de gens qui le suivaient. Les gens commencent à partir C'est au trop fur et à dur mesure. Les gars sont en d'entendre. mode, mais ce gars-là c'est un cannibale, il veut nous faire manger sa chair, il veut nous faire boire son sang.
Ça, c'est quoi? On nous avait dit que le gars là était bizarre. Bon, on se rend compte que c'est vrai. Bye bye. Mm. Pierre et les autres restent. Même Judas reste. Mhm. Voilà. Pierre et les autres restent. Et Jésus se retourne et leur demande, est-ce que vous ne partez pas? Les autres sont muets. Mais Pierre prend la parole et il dit, à qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie. Écoutez-moi. Pierre comprend que même si c'est dur à entendre, même si c'est difficile à supporter, ces paroles-là, c'est la vie. Mm. Ça veut dire que, et je prie Dieu que vous maturiez pour ceux qui ne sont pas matures dans les relations. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Arrêtons ces histoires de si tu es mon ami, si tu es ma personne de la vie, si vraiment je dois marcher avec toi, jamais tu ne dois me décevoir, jamais tu dois me blesser, jamais on doit penser différemment. Grow up, grandis, Yeah. mature. C'est pas vrai. Ce sont les dessins. Bon, c'est même pas les dessins animés. C'est pas vrai. Bien sûr, c'est pas vrai. Écoute-moi bien. Tu ne peux pas croire que te rapprocher de quelqu'un de qui tu es différent va se faire sans Sans difficulté, conflit. va se faire sans douleur. C'est pas vrai, sans conflit. Ce n'est pas vrai. Pas du tout. Okay? Les relations ne sont pas pour les enfants, pas les Oh non. relations matures. Okay? Il faut accepter qu'on peut se blesser. On ne le fait pas volontairement, mais parfois on le fait. Parce qu'on l'a fait tous. Tu m'as énervé, je t'ai dit quelque chose pour te rendre. Mais on ne devrait pas le faire. Mais même quand on le fait, on doit pouvoir avoir assez d'humilité pour demander pardon. Tout à fait. Oh, ça va faire mal. Mais on doit aussi avoir assez d'humilité pour accepter le pardon. Tout à fait. OK? Le dernier choix, lorsque je parle du choix des relations, premièrement, c'était choisir ses alliés. Les commentaires. Deuxièmement, c'est fini. Choisir ses ennemis. On peut choisir ses ennemis. On doit choisir ses ennemis. Ok. OK? Suivez-moi bien. Vous devez choisir les gens pour lesquels vous vous dites ça là, cette personne-là, celui-là, on ne marchera jamais ensemble. Arrière de moi, Satan. Maintenant, écoutez-moi. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait de vous son ennemi que vous êtes, qu'il est votre ennemi. Parfois, il y a simplement des gens qui n'ont pas encore eu la révélation sur qui vous êtes. Donc, ils vous combattent par ignorance. Il y en a d'autres qui vous combattent parce qu'ils vous connaissent et parce qu'ils ne veulent pas que vous brilliez. Ils ne veulent pas que vous réussissiez. Mais il y en a d'autres qui vous combattent parce qu'ils ont le sentiment que votre lumière empêche la leur. Vous comprenez? Quand je parle de choisir vos ennemis, ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous devez choisir les gens avec lesquels ou pour lesquels vous vous dites, celui-là, celle-là, on ne marchera pas ensemble. Même si tu es l'ami de mon ami, même si tu es le frère d'eux, même si tu es le parent, même si on a grandi dans le même village, même si on ne marchera pas ensemble. My God, je vais vous montrer quelque chose de fort et on s'arrête là, après on prend les questions. Jésus a choisi la personne qui devait le trahir. Tout à fait. La Bible dit que Jésus savait dès le commencement qu'il devait le trahir. Judas. Jésus a veillé toute la nuit, il a prié toute la nuit pour choisir 12. 10, 12. Parmi les 12, il y avait le traître. Jésus a choisi son Judas. Choisis ton Judas aussi. Et Judas ne savait même pas qu'il Il était la personne choisie pour trahir Jésus. Il ne savait pas, mais Jésus savait. Donc, ça veut dire que, et écoutez-moi bien, Jésus appelle Judas mon ami et il appelle Pierre mon adversaire. Satan. Parfois, les gens qui t'aiment deviennent les ennemis de ce que toi tu dois réaliser dans la vie parce que leur amour a pour objectif de t'empêcher d'être loin d'eux. Et je veux que vous compreniez qu'il y a des gens qui vous aiment et qui vont vous combattre par amour. Et il y a des gens qui ne vous aiment pas, mais c'est même ces personnes qui vont vous aider à atteindre vos objectifs. La Bible dit comme ça, assieds-toi à ma droite
jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ça veut dire que lorsque Dieu veut nous emmener plus haut, Dieu nous donne de l'adversité, Dieu nous donne des adversaires. J'ai Okay? une question. Je termine. Après, tu poses ta question. On ne connaîtrait pas David comme tueur de géants s'il n'y avait pas eu Goliath. Mm. Ce n'est pas, my God, c'est trop fort. Ce n'est pas l'huile qui révèle David. Ce n'est pas Eliab qui révèle David. C'est Goliath qui révèle David. L'huile, c'est ce que Dieu met sur toi pour te préparer à affronter Goliath. Eliab, c'est ton frère qui a vu qu'on t'a oint, on a versé l'huile sur toi, mais qui, malgré l'huile, malgré tout ce qui a coulé sur toi, ne croit toujours pas en toi. Les Eliab ne croiront pas en toi à cause de l'huile. Ils croiront en toi à cause des résultats de l'huile. Wow. Ok, j'ai fini. Pose ta question. En fait, tu disais tout à l'heure que parfois, les gens qui t'aiment peuvent être des adversaires pour ce que tu dois accomplir à cause de leur amour. Et tu as Tout à parlé de fait. Pierre. Mais finalement, il est quand même resté en relation avec Jésus, malgré le fait qu'il a pu être peut-être, je sais pas, un pion ou quelqu'un qui aurait pu retenir Jésus d'aller à la croix. Mais Judas a permis que Jésus accomplisse justement ce pourquoi il est venu sur terre. Mais à ce moment-là, comment tu réagis avec les personnes qui t'aiment et qui veulent parfois te garder près d'elles Mhm. et qui t'empêchent finalement de peut-être accomplir quelque chose que tu dois faire? Comment tu fais? Parce qu'après, ils sont restés en relation. Il y a eu plusieurs choses qui se sont passées. Mais là, tout de suite, quelle est la clé que tu peux nous donner là maintenant pour savoir que la personne qui m'aime peut m'empêcher, mais comment je fais pour continuer à rester en relation avec elle malgré le fait qu'elle peut être un obstacle? Ok, ben déjà pour moi, il faut définir la relation parce que dans le cas de Jésus et Pierre, Jésus était le maître, Pierre était le disciple. Mm, Et toutes les personnes qui nous aiment ne sont pas nos disciples. mm, Okay? Parfois, ce sont nos mm, parents. Parfois, ce sont nos amis. Jésus a pu dire à Pierre, arrière de moi, Satan, sans que Pierre ne s'offusque, parce que Pierre faisait confiance à Jésus et c'était mm, vraiment son maître. mm. Jésus est resté dans cette relation de maître à disciple. Plus tard, il a dit, je ne vous appelle plus Mais disciples. serviteurs, mais amis, Mm, parce que la relation a évolué. Mais au final, effectivement, c'est à Jésus que Pierre confie ses brebis. Pierre, m'aimes-tu, paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu, paie mon troupeau. mm, Mais ce qui a permis ça, c'est que malgré le fait que Jésus ait dit non à Pierre, Pierre a respecté le nom de Jésus. Le mm, problème parfois avec mm. les gens qu'on aime et avec lesquels on veut rester en relation, c'est que ils veulent qu'on respecte leur amour pour nous et les choix qu'ils font pour nous, mais ils ne veulent pas respecter nos choix. Mm, mm. Je ne sais pas si tu Comment? comprends. Mm, Pour moi, on doit pouvoir, on peut rester en relation les uns les autres par amour lorsque on respecte les choix de l'un et de mm. l'autre. Si tu m'aimes, je t'ai dit non, accepte mon nom et permets-moi de me tromper. Si tu penses que je me Wow. trompe. L'amour donne le choix. Wow. Et l'amour donne le choix. L'autre exemple, c'est un texte biblique encore une fois, mais pour pouvoir emmener Joseph à sauver Israël, Dieu a dû déplacer Joseph et l'emmener en Égypte. Mais Dieu s'est organisé pour que Jacob pense que Joseph était mort. Donc, il a permis que les grands frères de Joseph fabriquent une histoire montée de toutes pièces, aient une preuve qui n'en était pas une, la présente à Jacob. Dieu qui parle à Jacob en songe, Dieu avec qui Jacob a lutté, Dieu qui est capable de révéler à Jacob que Joseph n'est pas mort, s'est tu pendant tout ce temps, parce que si Jacob savait que Joseph était en vie, il serait allé le chercher. Mm. Donc Dieu a laissé Jacob dans l'ignorance, dans le flou total, pour protéger son dessein, ses projets en faveur de Jacob. Parfois, pour nous protéger, Dieu nous cache les choses. Ok. Voilà. Wow. Je vais mettre mes lunettes parce que je vois pas bien et il me faut voir. Il y a plus d'une dizaine de questions. On va les prendre? Ouais, d'accord. Je prends comme c'est écrit dans le choix des relations, cela peut-il se porter également au cercle familial? Oui, je pense qu'il faut choisir. Vous savez, quelqu'un a dit, la vie
nous a imposé des parents et des frères et sœurs. Dans une certaine mesure, allez, à ce niveau, c'est vrai. Il y a un niveau supérieur, mais je ne vais pas là-bas. OK? Maintenant, ce n'est pas parce qu'on a le même sang qu'on va marcher ensemble. Certaines des personnes qui nous combattent ont notre sang. D'ailleurs, dans la sorcellerie, okay, pour avoir un droit légitime sur quelqu'un, il faut avoir un droit de sang parfois ou un droit qui nous est donné par une proximité. Dieu. Abraham et Lot, c'est le même sang, mais ils se séparent. Il y a tellement d'exemples dans la Bible. Okay. Choisir, vous savez, je vais être dur, mais c'est pas grave. Jésus dit, alors qu'il est face à des gens, on lui dit, ta mère te demande, tes frères te cherchent. Jésus dit, qui est ma mère? Qui sont mes frères et sœurs? Il pointe du doigt ceux qui sont avec lui en train de l'écouter. Il dit, voici ma mère, voici mes frères et sœurs. Et il va loin. Il dit, ne pensez pas que le Fils de l'homme soit venu apporter la paix et l'épée. Entre un père et son fils, entre une mère et sa fille, entre un beau-père et son beau-fils, entre une belle-mère et sa belle-fille. Qu'est-ce qu'il dit en essence? C'est pas qu'il veut semer le trouble, mais c'est que le fait de choisir Jésus, parfois, va nous mettre en opposition avec la pensée familiale. Tout à fait. Wow. Voilà. Ok. Ceux qui écrivent leurs questions dans les commentaires, écrivez vos questions, s'il vous plaît, dans la boîte à questions. Je sais que vous vous êtes connectés peut-être en retard, mais écrivez vos questions dans la boîte à questions. Alors, quels sont les premiers signes qui montrent la perte de contrôle? Waouh, ça dépend des gens, mais pour nous tous, très souvent, c'est le stress, le manque de paix. Et parfois, ça devient psychosomatique, donc on commence à avoir des douleurs à l'estomac, des palpitations. Donc, certains signes sont émotionnels, d'autres sont physiques. Et parfois, le fait de ne plus arriver à réfléchir, le fait de ne plus réussir à penser normalement, okay? C'est qu'en réalité, tu as perdu le contrôle. Il y en a d'autres, mais je m'arrête là. Parce que de toutes les façons, je n'ai pas de contrat avec vous de tout vous dire. Je pense que celui-là, il va falloir écouter le live. Comment savoir qu'on a perdu le contrôle de sa vie? Quoique non, tu peux y répondre. Il faut réécouter le live, mais je vais répondre rapidement. Tu sais que tu as perdu le contrôle de ta vie parce que la vie que tu vis, tu l'aimes pas. C'est fini. La vie que tu vis là, tu n'aimes pas. Si tu n'aimes pas ça, il faut que tu saches qu'à un moment, okay, tu as perdu le contrôle parce que c'est ta vie. Qui est supposé aimer ta vie plus que toi-même? C'est ta vie. Si tu n'aimes pas la vie que tu as, change-la. Le stress, la frustration, la colère, la tristesse, la dépression, l'animosité, la peur, l'angoisse, la paresse, la procrastination. Ou bien quand tu te sens aussi dans une atmosphère où tu te dis que tu ne peux plus rien faire, que tout est une fatalité, que tu n'arrives plus à rien fatalité. faire. C'est ça. Tu arrêtes toutes tes activités, c'est que tu n'arrives même plus à te lever, tu n'arrives plus à manger, tu n'arrives plus à rien produire. Tu n'arrives plus à manger ou tu manges trop. Voilà. C'est-à-dire que là, on rentre tu vas dans autre chose parce que ce sont les signes, voilà. Ce sont les signes de la dépression. Et non, on ne parle pas de la dépression ce soir. Ouais. Manque de paix. Voilà, mais il va dire manque de paix. Ok, waouh. Ok. Alors, comment faire comprendre à une personne sa perte de contrôle? Car souvent, dans ces cas, on n'a plus l'écoute et la rationalité. Le fait d'être rationnel, on n'est plus rationnel. Ok, bon, déjà, il faut que vous sachiez, je sais que ça va vous choquer, mais c'est pas grave, c'est mon but, c'est mon rôle, c'est ma mission sur la Terre, de choquer les gens. Je rigole. Mais les gens ne feront que ce qu'ils veulent faire. Il faut que vous l'acceptiez, quels que soient les conseils que vous donnez aux gens, quels que soient les sacrifices que vous faites pour les gens, quels que soient vos efforts, à la fin de la journée, les gens ne feront que ce qu'ils veulent faire. C'est difficile de faire comprendre à quelqu'un quelque chose si la personne ne le voit pas elle-même. Donc, vous pouvez l'aider à voir. Vous pouvez l'aider, c'est-à-dire vous pouvez créer les sons, vous pouvez parler, vous pouvez essayer d'attirer son attention, mais au final, elle ne verra que ce qu'elle veut voir. Et vous devez savoir qu'il faut qu'elle-même ait cette eureka.
vous pouvez rester à côté d'elle, vous allez essayer de tout faire, mais tant qu'elle n'a pas vu elle-même, il n'y aura pas ce déclic qui va faire qu'elle va se bouger. Ok. Wow. Alors, euh, que dire à ceux qui n'aiment pas leur vie, mais qui sont dans le cas où Dieu les introduit justement à une autre dimension avec lui? Alors, je ne peux pas en parler, on va faire peut-être un autre live, mais tant pis si ça vous dérange. Il ne faut pas être une victime négativement parlant de Dieu. Quand vous lirez la Bible et que vous la relirez, c'est le but, mais quand vous lisez la Bible, voilà ce que je voulais dire, quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que les gens ont établi des alliances avec Dieu. S'il vous plaît, c'est majeur. Une alliance, c'est un contrat, c'est un partenariat. L'alliance n'est pas une alliance si les deux parties n'ont pas un rôle à jouer. Chaque partie doit avoir sa responsabilité. Vous rentrez en alliance avec quelqu'un qui peut apporter sur la table ce que vous ne pouvez pas apporter. Sinon, l'alliance n'a pas de sens. Vous me suivez? Qu'est-ce que j'essaye de dire? J'essaye de dire, elle dit c'est seulement chez moi que la voix. J'essaye de dire, ah c'est le bug, d'accord, je reprends. Donc, j'essaye de dire que en ce qui concerne la relation avec Dieu, il faut que vous appreniez à connaître davantage Dieu de peur que le diable ne se fasse passer pour Dieu et ne vous impose des choses qui ne sont pas bonnes pour vos vies. La Bible dit que Satan se déguise en ange de lumière. Ça veut dire que Satan aime deux extrêmes. Premièrement, que vous pensez qu'il n'est nulle part, que tout ce que vous vivez, il n'a aucune responsabilité. À ce moment-là, il se cache. Deuxièmement, l'autre extrême, c'est il aime quand vous le voyez partout. Mais Satan n'est pas omniprésent. Donc, vous devez être au milieu, dans cet équilibre où vous savez qu'il existe, vous êtes capable de le reconnaître, mais vous ne vivez pas votre vie en fonction de lui. Pour le reste, ce sera les conférences et les autres lives qu'on va faire. Voilà. Bientôt, bientôt. Alors, il y a tellement de questions. Ben, je pense On a celle-là. encore quelques minutes. Ouais, je vais encore en prendre quelques-unes, mais il y a tellement de questions. Je crois qu'on a dépassé près de 15 questions. Et par rapport au temps, comment on avait fixé. 1h30, je pense. Oui, c'est ça. Il nous reste 10 minutes. Il nous reste à peu près 10 minutes. Comment se comporter dans une relation où on est toujours humilié ou rabaissé? Je ne maîtrise pas la relation, mais je vais te donner un conseil profond et simple. Sors! Voilà, j'ai fini. Si quelqu'un nous combat par amour, comment le discerner et demeurer en relation avec la même personne? Je crois que c'est une question que j'ai posée tout à l'heure à peu près. D'accord. Bon. D'abord, parce qu'elle demande comment on discerne le fait que quelqu'un nous combatte par amour. C'est le cœur. La Bible dit que le cœur répond au cœur. Normalement, quand quelqu'un vous aime, votre cœur doit vous le dire. Et vous savez qu'il y a des gens qui sont maladroits. Malgré le fait qu'ils nous aiment, ils nous donnent des conseils ou ils font des choses par amour, mais c'est maladroit. Mais vous savez aussi quand la personne, c'est pas de l'amour, c'est de la manipulation, il y a de mauvaises intentions, c'est votre cœur. Maintenant, si votre cœur ne vous indique plus quand les gens vous aiment ou pas, c'est votre cœur que vous devez guérir. C'est la preuve que votre cœur n'est pas en bon état, il faut le restaurer. Et ça, c'est un autre live. Allez, on continue. Comment faire pour reprendre sa vie en main lorsqu'on a peur d'échouer? J'ai dit, il faut faire de nouveaux choix. Il faut faire le choix du pardon. Il faut d'abord identifier quel est l'échec qui aujourd'hui est devenu un traumatisme. Quel est l'échec qui te garde prisonnier de ton passé, qui fait qu'en réalité, à chaque fois que de nouvelles opportunités arrivent, ton passé crie échec, échec. Il faut guérir de cet échec.
Ensuite, il faut accepter de combattre à nouveau et il faut accepter d'être en relation avec des gens qui vont t'aider justement à recommencer à vivre parce que tu as arrêté de vivre sur la base de cet échec. Si tu as échoué en 2018, tu es bloqué en 2018. On est en 2023, mais tu es bloqué en 2018. Alors, comment, si une longue question elle est un peu coupée, comment qualifier le genre de relation dans laquelle votre supérieur vous blesse sans jamais s'excuser? Alors là, c'est pas simple. Je vais dire la vie, je la qualifie par la vie parce que nous tous, on a vécu des relations avec les parents, avec les supérieurs au boulot, avec les supérieurs Mm. à l'école. Il faut que vous sachiez, je vais le dire comme ça, ok? Parce que on peut pas, je ne sais pas qui a posé cette question, mais j'espère qu'elle est toujours dans le live. Vous ne devez pas vous focaliser sur ce que les gens font. Vous devez vous focaliser sur comment vous allez réagir à ce qu'ils font. Tout à fait. Ok? Et j'explique. Les gens vont parfois faire ce qu'ils sont ou parfois ils vont faire des erreurs dans ce qu'ils sont. Ok? Tu n'es pas, vous n'êtes pas responsable du choix des autres ou des choix des autres. Vous êtes responsable de vos choix à vous. Arrêtez de chercher à comprendre toujours les choix des autres parce que parfois, n'étant pas dans leur cœur, vous n'avez pas les motivations, vous n'avez pas les pensées, vous ne savez pas pourquoi ils ont fait ces choix. Si vous pouvez leur parler, parlez-leur. Si vous pouvez, si vous pouvez discuter avec eux, discutez avec eux. Mais à la fin, ce que j'essaye de dire, c'est passer davantage de temps à réfléchir sur ce que vous pouvez changer, sur ce que vous pouvez faire, Mm. plutôt que de passer le temps à réfléchir sur pourquoi il a fait ça, pourquoi il a dit Mm. ça, pourquoi il n'a pas été là, pourquoi il n'a pas été là, pourquoi il m'a dit ceci devant les gens. Tu ne peux pas vivre ta vie comme ça, tu ne pourras pas évoluer, tu ne pourras Mm. pas réussir. Voilà. Wow. Alors, on va encore prendre quelques questions. Celle-là, elle est bien, celle-là. Votre venue en France, c'est pour quand? 2024, Ok. 2024, je suis en France. Est-ce que un membre de notre famille peut être un allié de saison? Oui, Ok. euh, oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Parce que la vérité, c'est que parfois, pas toujours, euh, 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 la vie peut nous prendre un membre de notre famille. Et si quand la personne est partie, on a le sentiment que la vie s'arrête avec lui ou avec elle, c'est qu'on ne réalise pas qu'il était là pour une saison. Hmm. Euh, la séparation la plus brutale, c'est la mort, la plus douloureuse. Parce que tant qu'on est en vie, on s'est séparés, on peut d'une manière ou d'une autre se rafistoler, se recoller les morceaux, restaurer la relation. Mais la vérité, c'est que quand on est mort, on fait pas de voyage dans l'au-delà, même si je sais qu'il y en a qui le font, mais bon, nous, moi, je ne fais pas de voyage dans l'au-delà pour aller dire, ah non, tu me manques, comment ça se passe là-bas, je chill et tout. Okay, donc, voilà. Mais il faut que vous sachiez que oui, la réponse à la question, c'était oui. Ok. Euh, sur quelle base on choisit ses ennemis et pourquoi? Pourquoi on choisit ses ennemis? Bon, il faut que vous réécoutez le live. Ce que j'essaie de dire en parlant des ennemis, d'abord, premièrement, je dis, c'est pas parce que quelqu'un ne vous aime pas que vous ne devez pas aimer la personne. Parce qu'il y a des gens qui ne vous aiment pas par ignorance. Mais ensuite, moi, je ne vous ai même pas dit de ne pas aimer les gens. Ok? Parce que c'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit qu'il faut aimer tout le monde, même ses ennemis. Moi, ce que je vous dis, c'est que vous devez choisir avec qui vous refusez de marcher. Et parfois, vous devez même choisir qui vous allez combattre. Hmm. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a des gens dans la vie qui se lèvent et qui décident de s'attaquer à vous, aux vôtres. Vous ne pouvez pas simplement dire, il y a des moments que Dieu s'occupe de toi, mais à d'autres moments, non, tu ne toucheras pas au mien. Okay? Pour ça, je prierai, pour ça, je ferai ce qu'il faut. C'est vrai dans le monde naturel, parfois on porte plainte à quelqu'un, parfois on fait enfermer quelqu'un. C'est vrai dans le monde spirituel. Il faut se lever dans la prière et dire, je dis non. La Bible dit comme ça, Isaïe, toute arme forgée contre toi sera, toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu la condamneras. Ça veut dire qu'il faut dans la prière parfois se lever et dire, toute mauvaise parole qui a été libérée sur moi, contre ma famille,
contre les miens est annulé. Tout à fait. Je prends encore 2 questions, je crois. Oh là là, mon Dieu, c'est incroyable toutes ces questions-là. Wow. Comment savoir que le combat en vaut la peine? Prends 2 questions, 3 questions, on va faire des séries et puis on va s'arrêter. Ok. J'essaie de... Il y a certaines questions, il faut vraiment réécouter le live. Je ne pourrais pas les prendre parce qu'il en a parlé dans le live. Alors, je prends celle-là comme ça. À quel point la qualité de nos relations peut refléter notre destinée? On me dit que je pixelise beaucoup et que l'image n'est pas bonne. Mais on m'entend On toujours ou pas? t'entend, c'est pas grave. Ok, désolé, ça c'est pas moi, c'est pas ma connexion. Alors, la question? À quel point la qualité de nos relations peut refléter notre destinée? Ah, c'est une question qui mérite un live. Mais je vous explique. Ce que je crois, c'est qu'il y a plusieurs signes que Dieu nous donne dans la vie pour nous indiquer où est-ce qu'on va. L'un de ces signes, c'est ceux avec qui on marche. Euh, les gens qu'on fréquente et qu'on côtoie, avec lesquels on marche, nous donnent une indication de notre destination. Okay? Ensuite, les gens qui nous combattent nous donnent une indication de notre destination. Voilà. Je suis aussi vert que le pull de sa fille. My God. Qui dit ça? C'est Laura. Laura, depuis là, elle nous parle mal et tout. Elle dit que non, je Vraiment. pixelise, je suis aussi vert que le pull de sa fille. Je ne sais pas pourquoi ça bug énormément. Je sais pas. On va devoir s'arrêter. On s'arrête si ça bug, c'est tout. Ils ont eu le live, ils vont suivre la partie. Ok, si tu veux, on peut arrêter là. Une dernière question, ça va. Vas-y. Bah, je lis parce qu'il y a tellement de questions. On me dit Bon, allez. que la voix est bizarre, sa fille. Ouais. En fait, ta voix, quand ça pixelise, change, mais après ça revient, tu vois. Mais c'est pas grave. On va pas se focaliser dessus. On va juste prendre la dernière question. Comment savoir que c'est la L-A en majuscule relation que Dieu nous a envoyée ou pas? Et on finit avec ça. Non. Ça, c'est un autre live. Rendez-vous l'année prochaine sur la voie des relations. Nous parlerons de la personne que Dieu nous envoie. Comment savoir si c'est la relation? D'accord. Mais vraiment, c'est extraordinaire tout ce que tu as partagé. Allez. Tu es toujours là? Je suis là, j'essaie d'être là, mais je vois que la connexion est contre nous et je ne sais pas ce qui se passe. Je sais pas. Ben, on va arrêter là. Je veux juste te demander, comme chaque année, de prier pour nous, de prier aussi pour 2024 et de nous recommander, surtout pour... Il y a des gens qui se disent, et comment ça, l'année prochaine? Voilà, par rapport à nos relations et par rapport au thème qui a été développé aujourd'hui. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton nom. Merci pour ce live, quoique difficile, mais nous croyons que tu as fait ce que nous ne pouvons pas faire. Je prie, Éternel des armées, pour demander ta grâce, demander que tu aides chacun d'entre nous à ne pas être une victime de nos vies. Que ceux qui ont perdu le contrôle, ô Dieu, par ta grâce, mais aussi par leur choix, reprennent le contrôle de leur vie. Ma prière, en cette fin d'année, c'est que personne ne termine l'année en victime, mais en vainqueur. Amen. Je prie pour 2024, je prie au nom de Jésus-Christ, pas parce que c'est l'année qui suit simplement, mais éternel mon Dieu, c'est une opportunité nouvelle pour quelqu'un de choix différents. Je prie, alors que la Bible dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et que ses compassions ne sont pas à leur terme, mais qu'elles se renouvellent chaque matin. Si chaque matin il y a une nouvelle grâce, une nouvelle bonté, que dire de 2024? Éternel, je recommande chacune des personnes encore connectées à ce live, afin que 2024 soit une année de portes ouvertes, d'opportunités saisies,
une année éternellement, Dieu, d'expansion, de multiplication. Alors que nous nous battons pour élever les standards, donne-nous, ô Dieu, de devenir des standards, mais aussi de nous multiplier. C'est ce que je demande au nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup, évêque, d'avoir été là pour notre rendez-vous annuel. C'était vraiment un live, comme tu dis, assez difficile à la connexion, mais on a tout suivi. Moi, j'ai tout suivi. Le live va être enregistré pour les personnes qui vont le regarder en replay et qui vont le re-regarder tout au long de l'année 2024. Je vous encourage à le regarder et je vous réserve une surprise donc en story tout à l'heure ou demain. Restez connectés, ça va juste être trop bien. Merci évêque, que Dieu te bénisse, il bénisse ta famille, bénisse ton ministère. Amen, Merci amen, beaucoup pour la amen. bénédiction que tu es. Au revoir, Bye bonne année à tout le monde. bye.